Tu es auto-entrepreneur et tu souhaites investir dans l'immobilier, tu te demandes si tu peux le faire ou pas, comment les banques vont apprécier ta situation, est-ce qu'ils te prêteront ou pas, et on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un témoignage, tu vas voir apparaître ici. Donc j'ai Joris qui est un élève de ma formation qui a souscrit à un accompagnement 12 mois, donc c'est-à-dire dans cet accompagnement-là, on va étudier ta situation, on va prendre tous tes revenus, on va dessiner ta stratégie d'investissement, ta stratégie fiscale, on va t'accompagner dans toutes les étapes de l'investissement, que ce soit la validation de ton secteur, les visites immobilières, les devis, la réalisation donc du dossier bancaire, le démarchage des banques, la signature du compromis, l'acte authentique, le suivi de chantier des travaux. Bref, on t'accompagne pour un ou plusieurs biens en 12 mois. Donc ça, c'est l'offre auquel Joris avait souscrit. Donc je vais te donner le témoignage. Hello à tous, un succès de plus avec l'équipe pour Joris, un accompagnement qui se termine en beauté. Le dossier n'était pas simple au départ pourtant. Auto-entrepreneur depuis un an, des revenus aléatoires. Il fallait commencer par une structure professionnelle, mise en relation avec l'expert comptable de la formation, création d'une holding, d'une SARL et d'une SCI pour acquérir le bien convoité. Quelques mois plus tard, signature de l'acte authentique chez le notaire avec un magnifique projet de 12,07% net de rentabilité. Projet total 255K, 33 600 € de revenus locatifs pour un cash flow mensuel de 1104 €. Et le tout en longue durée. Financement 20 ans avec 2 ans de différé. 30 cas d'apport ont été demandés par la banque. Bravo Joris, tu aurais fait preuve de ténacité et de volonté qui t'auront permis de rapidement mettre en place les choses pour te lancer dans une nouvelle vie. Alors, si on comprend bien, Joris avait une situation depuis un an auto-entrepreneur, donc on a structuré forcément son investissement en créant une SCI et une holding. Il a pu s'associer à lui-même en créant la holding au lieu de s'associer à une autre personne. Il a pu s'associer à sa holding parce que quand on monte une SCI, on peut s'associer à une personne physique ou à une personne morale. Personne morale, c'est une société qui est créée. Donc on crée une holding, il s'associe à sa holding, on crée une SARL pour basculer sur un autre levier de financement que l'auto-entreprise et automatiquement on refait une demande en passant en professionnel. Ça a permis automatiquement de débloquer dans son cas la situation. Et pour te détailler d'ailleurs, alors quand tu as vu, il a mis 30 cas d'apport. Alors tu vas me dire, ah, mais Jérémy, le sans apport, attention, on peut pas tout avoir les amis. Si tu as une situation parfaite avec la possibilité d'avoir un CDI, de l'argent de côté, et puis tu sais, sur le papier tout se passe bien, le sans apport c'est très facile à obtenir. Par contre, quand tu es auto-entrepreneur, que ça fait un an seulement, que tu as des revenus, un coup c'est 10 000, un coup c'est 2 000, un coup c'est 3 000, etc., bah, il faut savoir faire des concessions. Déjà, la banque lui a prêté, c'est une belle chose. Ça veut dire que nous avons bien fait notre travail en termes de structuration de dossier et d'accompagnement, mais il a fallu effectivement donner 30 000 €. Sauf que, si tu regardes bien, je vais te révéler quelque chose, une petite astuce. Cette petite astuce, c'est que, si on regarde bien, il a 33 600 € de revenus locatifs par an. On a demandé un différé de 2 ans. Pendant ce différé de 2 ans, alors il va avoir au total 6 mois de travaux. Donc pendant ces 6 mois de travaux, pas de revenus locatifs, ok ? Donc il va lui rester 6 mois moins 24 mois, il va lui rester 18 mois, puisque 24 mois, il a le droit à 2 ans de différé, donc 24 mois. Le différé, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de demander à la banque d'avoir l'autorisation de ne pas payer le crédit pendant 2 ans, le temps de réaliser les travaux. Et une fois que les travaux sont réalisés, tu appelles la banque pour lui dire c'est bon, les travaux sont réalisés, les locataires sont en place, je souhaite démarrer le crédit. Donc la banque peut te proposer de faire ça. Alors ça coûte un peu d'argent. Un différé total, ça coûte entre 2 et 4 000 € à peu près. Sauf qu'encore une fois, les 4 000 €, ce sont des frais intercalaires qui viennent se rajouter au coût total du crédit, donc étalé sur la durée. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui remboursez le crédit, donc rien à faire, que vous ayez des charges supplémentaires puisque le crédit n'est pas remboursé par vous, il est remboursé par le locataire. Et en plus, ce sont des charges déductibles du bénéfice taxable. Donc si jamais tu es un hater, c'est que tu as envie de me dire ouais mais Jérémy ça coûte des frais, ça sert à rien, passe ton tour, ça veut dire que tu es mal formé, ou alors forme-toi. Parce que si aujourd'hui tu te soucies de combien vont te coûter un différé d'emprunt alors que ce n'est pas toi qui le paye et qu'en plus les charges sont déductibles du bénéfice taxable, c'est qu'il te manque une page de formation et je pense qu'il faut tourner pour lire. Et d'ailleurs je vais te dire ce qui est important, c'est que grâce à ces 3 000 ou 4 000, je sais pas combien ça a coûté, entre 2 et 4 000 de frais intercalaires, investis, parce que c'est un investissement qui n'est pas payé par lui, je le rappelle, et qui est une charge déductible. Grâce à ça, il a obtenu donc 24 mois différés, les 6 premiers mois, bon, il est en travaux, etc. Après, il m'en loc. Donc 18 mois de revenus locatifs. Donc si on a 33 000, je vais faire 33 600 € divisé par 12. Donc je fais 33 600 divisé par 12. Ça me donne 2 800 € par mois. Je vais le remultiplier par le nombre de mois qui me reste de différé à faire. Donc 18 mois, puisque 24 mois total de différé, moins les 6 mois de travaux, il me reste 18 mois. Donc je multiplie par 18. Ça veut dire que, je sais pas si tu vois très bien, attends, je vais allumer les lumières, voilà. Ça veut dire que, avant d'avoir commencé à payer son crédit, il aura mis 50 000 € de côté. Parce que comme il n'a pas de crédit devant, il se retrouve à récupérer les revenus locatifs directement dans sa poche, soit 50 400 €. Donc lui, il a investi 30 000, sachant que c'est un investissement qu'il a mis dans une société civile immobilière. C'est de l'argent qu'il a dû investir en nom propre pour le positionner dans la société. Donc c'est comme un compte courant d'associé. Il va pouvoir donc récupérer ces 30 000 €, exonérés totalement d'impôts, puisque lui a investi 30 000 pour lever de la dette. Il peut les récupérer directement
directement sans pour autant payer d'impôt. Le fait de pouvoir utiliser ce différé va lui permettre de mettre 50 400 € de côté avant même d'avoir commencé à payer son crédit et donc il va récupérer tout de suite ses 30 000 et il lui restera en plus 20 000 € de côté. Vous comprenez? Cet investissement, finalement, déjà, premièrement, ne lui a pas coûté 30 000 € puisqu'il va les récupérer et en plus, il va récupérer 20 000 de plus. Même si ça lui avait coûté 30 000 €, ça lui a permis de lever 255 000 € de dette. Ce crédit va être remboursé par quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, il aura 250 000 € de côté. Sans compter que tous les mois, il génère 1 000 € de cash flow, donc admettons son crédit dure 20 ans. Dans 20 ans, il aura donc 255 000 € de payés, puisque le crédit sera fini. En plus, le bien qui vaut normalement 255, dans 20 ans, il en vaudra certainement 350 ou voire 400, mais on va partir sur 350, donc il fait 100 000 € de plus-value. Et à ça, on rajoute les 1 000 € de cash flow, multiplié par 12 mois, donc 12 000, multiplié par 20 mois, 240 000. Donc 240 000 € de cash flow sur 20 ans, direct dans sa poche, plus 100 000 € de plus-value, plus le coût du crédit 250 000 € qui a été intégralement payé. Donc au total, c'est comme une opération à 600 000 € de bénéfice. Donc bien sûr, il y aura de l'impôt dessus, hein, d'accord ? C'est logique, d'accord? Impôt sur les sociétés, plus flat tax suivant ce qu'il fait, ou alors on réinvestit via la holding dans un nouvel investissement, on évite les 30% de flat tax, et donc automatiquement on économise 30% et on peut réinvestir l'impôt non payé dans un prochain investissement. C'est un seul investissement sur lequel en 20 ans tu génères 600 000 € de bénéfices au total. C'est énorme, un seul investissement. Pour un auto-entrepreneur qui a 1 an d'expérience. Vous vous demandez si c'est faisable? Oui, ça l'est. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques petits détails. Prix d'achat, 140 000 €, frais notaires, 10 000 €, travaux, 90, revenus locatifs, 2 800 € par mois, charges, 2 800 € par an, renta nette, 12,07%, cash flow net, 1 104 € par mois en longue durée. Il va exploiter à mon avis en courte durée, donc voilà. Différé jusqu'à 24 mois, un taux à 4,18, un apport de 30K. Achat en SCI avec Joris comme gérant et sa holding. Il a créé donc une holding plus une SCI grâce à l'accompagnement et a transformé son auto-entreprise en SARL pour pouvoir financer le bien. Boum! Donc voilà, si tu te poses la question si investir en auto-entreprise c'est faisable, c'est comme tout en fait. À partir du moment où tu mets toutes les chances de ton côté, que tu te formes ou que tu te fais accompagner ou que tu vas chercher les infos et que tu travailles sans relâche, que tu mets de l'abnégation, de la ténacité et que tu te bats pour obtenir ce que tu es venu chercher, il n'y a aucune raison que tu ne l'obtiennes pas. Donc si toi aussi tu es auto-entrepreneur et que tu veux savoir comment faire, en dessous de cette vidéo tu marques auto-entrepreneur, je t'enverrai un petit message et je te ferai cadeau d'une vidéo complète pour t'aider à y voir plus clair sur l'investissement immobilier et bien sûr si tu le souhaites, je me ferai un plaisir de pouvoir t'accompagner toi aussi vers l'infini et au-delà.